vraiment pas. Bon, alors pas... on avait déjà commencé comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Bonjour Maria, bienvenue. Bonjour. Bon, là évidemment on parle de la campagne électorale. Tu es de passage dans nos bureaux. Tu as fait à l'affiche tout à l'heure avec qui était là, Magali et Frédéric? Oui, ou non, François? François. Bon. Alors, ici, là, tu arrives, puis tu es une candidate locale très forte. Tout le monde te connaît, tu es une candidate vedette. Je travaille fort. Oui, mais depuis même, tu es établie dans le comté, tu fais partie des meubles. C'est vrai? Il y a un monsieur sur la rue Fleury, là, je marchais, et puis là, il me dit « Oh, Madame Mourani, vous allez rentrer comme une balle. » Je dis « Mais non, non. » Je dis « Attention, il faut travailler fort, un cycle, c'est toujours très chaud. » Il me dit « Non. » Je dis « Mais pourquoi vous dites ça? Non, dites pas ça, là, tu sais. » Puis il me dit « Mais vous êtes le visage d'Unsig. » Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Oui, le monde, tu sais, les gens reconnaissent le travail qui a été fait. Ça, quelle que soit l'issue de l'élection, là, pour moi, les gens d'Unsig, je sais que dans leur cœur, ils savent la job que j'ai fait sur le terrain, là, dans tous les niveaux, là, que ce soit sécurité publique, lutte à la pauvreté, le logement, l'économie. Ils le savent. Donc, ça, pour moi, c'est ma récompense. C'est un peu comme, moi, je vois votre position. Il y a 2 députés au Québec pour lesquels on va voter pour eux avant de voter pour la tête. C'est Maxime Bernier et Mario. C'est vrai? Duo improbable, peut-être? Mais quand même, c'est vrai. Moi, là, être d'embauche, je voterais pour Maxime Bernier. Être dans UNSIC, je voterais pour Mario Mourani. Même si c'est des opinions politiques différentes. Ouais. Mais il y a du monde aussi que je rencontre puis ils me disent moi je vote MPD, tu sais. C'est très partagé. Mais dans UNSIC, je ne te parle pas de la partie Quartier-Ville, qui est une nouvelle partie qui est restée 19 ans avec Stéphane Dion. Là. Oui. La partie UNSIC, je pense avoir développé comme une relation personnelle avec les gens. Et les gens me le disent. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une petite marge. Tu sais, il y a comme un pourcentage qu'on peut aller chercher. Parce que ça fait 9 ans que je suis députée, puis les gens, ils savent le travail que je fais pour eux. Mais quand même, la campagne nationale compte, le NPD va compter aussi dans la balance. On ne doit pas le nier, tu vois. Mais c'est un comté quand même qui est multiculturel. C'est pas un comté comme par chez nous, c'est juste des Blancs chrétiens. Ben, c'est un comté très diversifié. Bon, alors ça va vous aider. Même est-ce que la question du niqab vous nuit chez vous dans le comté? Je te dirais, quand ça a commencé cette distraction-là, comme on l'appelle, il se cache derrière ça. Quand ça a commencé, c'était un petit peu dérangeant. Maintenant, les gens sont en colère. Ils m'appellent, ils sont en colère. Pas à cause du niqab, ils sont en colère parce qu'on descend dans les sondages. Ils sont en colère parce qu'ils me disent ça n'a pas de bon sens qu'à cause de cette affaire-là, on va se retrouver le 20 octobre prochain avec les conservateurs, un gouvernement qui se fiche de l'environnement, alors qu'en novembre-décembre, on va avoir la conférence à Paris sur le climat. On va avoir un gouvernement conservateur qui s'en balance, qui n'a aucune cible, qui s'en contrefiche. En fait, il s'en fout. Ils ont des cibles minimes, mais il s'en fiche carrément. Mais lui, Harper veut un échec, de toute façon, de Paris. Oui, mais de toute façon, on est le seul pays à s'être retiré de Kyoto. Alors, vous n'allez pas me dire qu'il va aller à Paris. Moi, je pense qu'il va déléguer quelqu'un. Notre chance, c'est qu'il n'y a pas de Tim Hortons à Paris. Donc... Il n'y a pas de beignet à porter. mais, par contre, on regarde les sondages, puis il faut que... je pense qu'au Québec, on doit se réveiller et se dire... C'est quel gouvernement qu'on veut la prochaine fois? Est-ce que les libéraux, c'est mieux? Les libéraux, là, ils disent qu'ils veulent aller à Paris, mais ils n'ont aucune cible de réduction des gaz à effet de serre. Aucun plan à ce niveau-là. Puis allez-y vérifier. C'est le seul parti, les conservateurs ont des cibles, c'est le seul parti qui n'a aucune cible. Aucune plateforme spécifique là-dessus. Donc là, il y a Justin Trudeau qui peut-être va aller à Paris, mais il n'a aucun objectif, aucune cible. Puis il va arriver là, c'est quoi qu'il va dire au monde, Justin Trudeau? Il va dire, j'arrive, donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps, je vais consulter toutes les provinces, je vais essayer... Mais c'est son discours de consultation. Lui, là, même pour l'économie, c'est on va consulter. Mansbridge lui a demandé en entrevue, mais donnez-moi 2 choses que vous allez faire, M. Trudeau. Ouais, mais on va être ouvert, on va consulter. Mais oui, mais c'est pas ça que je veux entendre. C'est quoi que tu vas faire? Puis le pire aussi, nous, on parle d'avoir des plafonnements. Au Québec, Ontario, Californie,
Ils ont établi des plafonnements, puis des changes, des carbones, etc. Nous, on dit on va le faire. On va le faire d'un point de vue national. Il va y avoir des plafonnements. D'ailleurs, équitaire, tout à fait d'accord avec le fait qu'on ait des plafonnements et tout. Eux autres, les libéraux, ils disent non, on ne doit pas le faire, on ne doit pas le faire. Donc, conservateurs disent ils n'en veulent pas. Les libéraux disent ils n'en veulent pas. Donc, c'est quoi qu'on veut comme gouvernement? Encore libéral, conservateur, conservateur, libéral? Oui, mais regardez, l'augmentation du bloc d'un sondage ce matin chez Francophone, c'est le NICAB. Oui, une affaire qui concerne une poignée de gens qui nous enlève rien, là, dans le fin fond de l'affaire. Mais on en parle depuis ce temps-là. C'est dommage, parce que regardez, on dit que ça concerne quoi? Il y aurait autour de 50 femmes là, qui auraient dans tout le Canada. C'est anecdotique. On parle de deux femmes qui auraient refusé de l'enlever, là, OK? Puis, malheureusement, ce que je perçois, c'est comme émotif. Oui. Mais il faut faire attention, parce qu'au bout du compte, là, après ça, c'est quoi qu'on perd? On perd un gouvernement progressiste, le seul gouvernement vraiment progressiste qu'on pourrait avoir au Canada, qui dit que l'âge de la retraite, c'est 65 ans, qui parle d'un programme de garderie, qui ne veut pas faire de déficit, qui parle d'avoir une image de paix à l'international, qui veut se battre pour l'environnement, qui est prêt à mettre des sous sur le supplément de revenus garanti pour les aînés. On parle de 200 000 aînés qui sont dans la pauvreté, qu'on pourrait sortir de la pauvreté, qui va investir dans le logement abordable, dans le logement social. Il y a tellement de belles choses. Il y a plusieurs chantiers à faire. Il y a tellement de belles choses. Puis, au bout du compte, là, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour le Québec? Est-ce qu'on veut avoir des personnes qui vont aller à Ottawa, passer leur temps à chialer sur ce qu'il fait? Parce que, disons-nous les vraies affaires. Disons-nous les vraies affaires. Le Bloc québécois à Ottawa, je vais vous donner un exemple. En 10 ans, moi, ça fait 10 ans que je suis députée. En 10 ans, j'ai réussi à créer une loi. Projet de loi C-452 sur la traite des personnes. Ce projet de loi est devenu une loi. Il a reçu la sanction royale. Et c'était unanime, je pense, au Parlement. C'était unanime. Moi, député tout seul, indépendant, j'ai fait ça. Le Bloc québécois, en 10 ans, là, aucun projet de loi n'a passé avec le Bloc québécois. En 10 ans. Puis pire encore, les libéraux, en 10 ans, ils ont fait passer un projet de loi. Moi, toute seule, députée indépendant, j'ai fait passer un projet de loi, comme les libéraux. Donc, c'est quoi qu'on veut? Je me mets dans la tête de mes parents. Je vous donne l'exemple. Là, mes parents, là, ils ont regardé le débat, puis de façon émotive. Je suis d'accord. Ils ont dit, Gilles Duceppe, c'est redevenu mon homme, il a posé des questions. Oui, mais poser des questions, tout le monde peut poser des questions. Moi, je peux te poser des questions, mais encore, c'est quoi, là? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, rien. Moi, je vous donne un exemple, là. Je te donne un exemple. Demain matin, là, disons, il y a 30 députés du Bloc à Ottawa. Disons, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le NICAB? Ils n'auront même pas une balance de pouvoir quelconque. Ils vont rien faire. Mais ça m'étonne qu'ils soient descendus aussi bas que ça. Moi, j'ai été surpris de voir Gilles Duceppe. Moi, j'étais très déçue. Je pense même, est-ce que c'est à son corps défendant qui est obligé de descendre aussi bas dans l'identitaire? On ne connaissait pas Gilles Duceppe comme ça. Vous avez raison. Moi, le Gilles Duceppe que j'ai connu, c'était un Gilles Duceppe. Quand on a eu, vous savez, le débat sur les accommodements raisonnables, c'était un Gilles Duceppe qui disait, on a déposé un mémoire. Oui. Puis qui était dans l'approche Bouchard-Taylor. Oui. Puis qui disait, bon, ben oui, le Bloc québécois, oui, le Parti québécois est un parti frère, mais on n'est pas obligé de penser comme eux. Puis à ce moment-là, le Bloc québécois avait une vision différente du Parti québécois sur le port des signes religieux. Et ils l'ont dit, nous, on est d'accord avec Bouchard-Taylor. Tout simplement. Donc, qui était plus modéré. Qui était plus modéré, puis qui disait pas de signes religieux dans les fonctions d'autorité. Les fonctions d'autorité, les juges, les policiers, etc. Maintenant, dans leur programme, c'est la même position que le PQ. Oui, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais moi, j'ai du mal à comprendre comment Gilles Duceppe, lui, porte ça. Mais c'est devenu une succursale de Pierre-Carl Pelado? C'est ça que je comprends pas. Moi, je pense que oui. Ben oui, carrément. Je pense que oui. Il n'y a pas de gêne. Non, je vous le dis, moi, je pense que oui. Mais de toute façon, avant, il y avait toujours, comment je peux dire, ce problème-là aussi. À chaque fois qu'on devait prendre une position à Ottawa, il fallait voir si le PQ était d'accord. Ça, moi, ça m'avait toujours agacé. Disait, donc, on est-tu un parti autonome ou bien on est la succursale du PQ? Ça a toujours existé. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est encore pire qu'avant. Là, c'est fusionnel. Mais admettons, là, au lendemain du vote, là, on regarde les pourcentages. C'est possible que Harper, admettons, ait le plus grand nombre de sièges. Tout est possible. Sauf que,
Vous deux ensemble, là, les deux cousins, centre-gauche, le NPD, le Parti libéral, vous risquez d'avoir la majorité si vous êtes ensemble. Oui, possiblement. Pourquoi on n'aurait pas une coalition? Je vous dis ça de même. Oui. Thomas Mulcair étant le plus expérimenté. Alors, serait premier ministre, Justin aura un autre rôle, les deux se mettent ensemble, c'est réglé. Bonsoir, Harper. Oui. Moi, je te dirais, sur l'affaire de coalition, plusieurs fois, Thomas Mulcair a tendu la main à Justin Trudeau. Plusieurs fois, par 2 fois même. Puis lui, il a fermé la porte. Donc, tendre la main, là, moi, je pense qu'on tend la main. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais le vrai problème, souvenez-vous, il y avait quelques années de ça, il a failli avoir une coalition entre le Bloc, les libéraux, puis le NPD. Oui, j'applaudissais ça. Moi, je trouvais ça magnifique, enfin. Pour renverser ce gouvernement-là. Il a fait quoi? Il a fermé le Parlement. Ah oui, c'est vrai. Vous vous rappelez? C'est vrai. Il a fermé le Parlement. On s'est retrouvé le Parlement fermé. Oui, mais là, on est au début d'un mandat. Là. Oui, mais est-ce que ce serait possible de le faire? Moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, parce que le gouvernement est élu minoritaire. Oui. Donc, qu'est-ce que va faire le gouverneur général? C'est tout ça. Donc, moi, j'ai des doutes. Même si on faisait une coalition, ça serait gouvernable, je pense. Ce serait une coalition, je vous dirais, plus de dire, bon, sur tel projet de loi, on vote ensemble, sur tel projet de loi, on vote ensemble. Mais pour avoir des ministres des deux partis, moi, j'aimerais ça, qu'on a cette maturité politique-là, comme en Europe, non? Oui, on pourrait pas? Mais si le gouvernement conservateur est minoritaire, je pense pas que ça... J'ai des doutes que c'est possible, parce que ce serait faire une coalition pour renverser un gouvernement qui vient d'être élu. Ça serait... ça serait vraiment bizarre. Mais Michaël Jean avait été confronté. À un moment donné, je pense que c'est dans cet épisode-là, justement, où la coalition... Puis vous voyez que... Et en plus, on n'était pas en début de mandat. Non. On était quand même bien avancé dans le mandat. On était 3 partis ensemble. Oui. Puis il a fermé le Parlement. Donc, notre système politique est fait de telle manière que c'est très complexe de pouvoir... faire ce genre... on peut le faire, mais sur des projets de loi bien spécifiques en disant, bon, ben là, on ne veut pas que ce projet... Exemple, sur le registre des armes à feu. Admettons, ça, oui. Quand ils ont déposé leur projet de loi, un député d'arrière-ban, parce que de ce temps-là, les conservateurs n'amenaient pas eux-mêmes des projets de loi. Ils choisissaient leurs députés d'arrière-ban qui déposaient des projets de loi pour abolir le registre. Là, il y a eu des coalitions entre les 3 partis, NPD, libéral, bloquiste, pour empêcher ces projets de loi-là de passer. Donc, c'est circonstanciel ça se sur fait des dossiers. Déjà. Ça se fait même assez facilement, assez régulièrement. Maintenant, pour une coalition, pour prendre un gouvernement, ça, c'est plus complexe encore. Mais j'imagine, là, Maria Mourani, tout peut arriver dans une élection. Il reste encore 2 semaines solides. Oui. Admettons, tout peut arriver. Moi, j'ai espoir. Oui. Moi, j'ai espoir. Pour moi, je sais que les Québécois sont intelligents. C'est du bon monde. Ouais, je sais. Vous y croyez pas? Moi, je suis une optimiste. Moi, j'y crois. Oui. Il faut faire confiance. Les gens me disent déjà sur le terrain, comme je vous le disais, ils sont en colère de voir qu'on est en train de se faire avoir. Oui, qu'on fait diversion. On se fait avoir par le Bloc et on se fait avoir par les conservateurs. Ils le voient, ils le réalisent. Ça profite à ces deux-là. Ça profite à ces deux-là, puis ils tapent à chaque fois là-dessus. Mais Maria Mourani... Moi, j'espère que oui. Qu'au bout du compte, la rendu la 2e semaine, que ça va revenir. Le 19, quand les gens vont aller pour voter, ils vont se dire, ça n'a pas de foutu bon sens, on va voter NPD, on ne laissera pas les conservateurs passer, puis le Bloc, c'est fini. Moi, j'ai espoir encore qu'il va y avoir cette étincelle-là, parce que j'ai confiance aux Québécois. Moi, j'ai confiance. Mais comme personne humaine... Oui. Oui, vous allez gagner, c'est la vie belle. Mais admettons... On travaille fort. Oui, mais c'est ça, mais admettons justement que la vie se revire de bord. Là. Vous, la politique, c'est-tu important à ce point-là ou vous allez faire autre chose? Non, moi, quelle que soit l'issue de l'élection, ma vie continue. Mais vous en mangez. Moi j'aime ça, la politique. Mais ce que j'aime dans la politique, c'est pas la politique pour la politique. J'aime pas ça, moi, faire de la politique pour la politique. J'aime la politique pour changer des choses concrètement. Régler des dossiers. Mais pas juste des dossiers. Changer concrètement, apporter des projets de loi, par exemple, que je sais, comme par exemple le projet de loi sur la traite des personnes, je sais qu'il y a des policiers dans tout le Canada qui vont en profiter pour mettre en prison des trafiquants d'enfants, des trafiquants de femmes. C'est un cas concret. Pour moi, ça, c'était fondamental. Un autre exemple, quand dans Huntsic, même dans Huntsic, il y avait des jeunes qui se faisaient agresser pour voler leur cellulaire. Mais quand je dis agresser, là, il y en avait un qui s'était fait casser des côtes
Quasiment un coup de barre de fer. Ah ouais. Violent. Violent, là. Pour simplement voler un cellulaire. J'ai été interpellée par ça, par un policier, et on a travaillé pendant 1 an à monter le dossier. 1 an de travail, là, de terrain pour monter le dossier. Ça m'a permis de convaincre le CRTC de faire pression sur l'Association canadienne des télécommunications. Puis, la plus belle chose, c'est quand vous réalisez quelque chose d'assez merveilleux, c'est qu'on a réussi à créer une liste noire des téléphones cellulaires volés. Oui, je me souviens. Ça, oui, nous, ça. Oui, bravo. C'est mon équipe qui a fait ça. Oui. Mais ça, là... C'est vrai, parce que là, ça rendait le vol quasiment inutile. Inutile, parce que tu voles pour rien, tu ne peux plus le revendre. La personne qui se fait voler son cellulaire, elle appelle à TELUS ou n'importe quelle compagnie. Il est barré. L'appel, c'est barré. Ça, là, alors, c'est ça que j'aime. Alors, ça a parti d'un cas terrain chez vous. Ça a parti d'un policier qui avait le cœur à la bonne place, tu sais. Puis ça a pris 1 an, ça a pris du temps, mais on l'a fait le boulot. Ça, pour moi, c'est ce qui fait que je fais encore de la politique. Parce que faire de la politique pour aller m'asseoir à Ottawa, là, et puis juste me mettre à faire des discours, voter, puis non, c'est pas ça pour moi le plus important. Le plus important, c'est comment je peux changer concrètement la vie du monde. Oui, mais pas dans juste, le quotidien. Pas juste dans mon comté, dans le Canada au complet. Puis même quand j'étais au Bloc, hein, pour moi, ce qui était important, c'était d'aider les gens, même s'ils étaient au Canada. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai été porte-parole à la condition féminine. Puis, il y a les groupes de femmes partout au Canada qui venaient me voir, puis qui me disaient, écoute, Madame Mourani, le Québec, quel beau programme, leur système de garderie. Oui. Pouvez-vous déposer une motion? Pouvez-vous déposer une motion pour qu'on dise au gouvernement, fais un programme national de garderie? Pour moi, les enfants canadiens, c'est comme les enfants. Peu importe. Donc, j'arrive au Bloc, puis je leur parle de ça. On n'est pas là pour faire fonctionner le fédéralisme. C'est quoi le rapport? On veut déposer une motion qui dit au gouvernement, ah ouais, fais un programme national de garderie. Pourquoi pas? On n'est pas là pour faire fonctionner le Canada. Mais c'est ça, c'est tout le temps ça. Donc, oui, mais ça, c'est l'approche, puis on la voit encore aujourd'hui. Il ne faut pas que ça marche. Il ne faut pas que ça marche. Parce que, vous savez, moi, ce que je veux dire aux Québécois, c'est que, oui, on peut être souverainiste, mais l'indépendance, là, si elle doit se faire, elle va se faire au Québec. Donc, envoyer une cohorte de députés bloquistes à Ottawa, juste pour faire la chicane puis bloquer les affaires, parce que c'est pas leur problème, le Canada, ou même parce qu'ils veulent pas que ça fonctionne. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis restée longtemps là-bas, hein. Je sais très bien comment on pense, hein. Peut-être même j'ai pensé... Oui, c'est ça. Si ça fonctionne, vous-même vous le savez, les Québécois sont plus intéressés à l'indépendance. C'est sûr. Moi, je veux que ça fonctionne. J'aime pas, je suis tanné de la chicane. Il y en a beaucoup de Québécois, ils veulent que ça fonctionne. Quand tu regardes Pierre-Carl Péladeau, ce n'est que ça. C'est l'entonnoir vers la chicane. Il faut que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est sûr. Alors, les conservateurs au pouvoir, je vous donne un exemple. Les conservateurs au pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est la confrontation continuelle avec les Québécois. Après, vous voyez? Ça marche pas. Vous voyez, ça marche pas. Vous voyez, on peut rien faire avec le niqab. Vous voyez, on peut rien faire avec l'environnement. Vous voyez, avec Énergie-Est, on peut rien faire, alors que c'est le gouvernement conservateur qui aime le pétrole. C'est pas le Canada. Ça n'a rien à voir avec le Québec. Ça n'a rien à voir. Stephen Harper, c'est pas le Canada. Allons-y dans les autres provinces. Mais les souverainistes ont personnalisé le débat. Voilà. L'ennemi, c'est Harper. Non. La bête noire. Non. Le Canada. C'est le gars qu'on doit avoir. Souvenez-vous, au début de la campagne, qu'est-ce qu'il disait, M. Duceppe? Il dit, moi, je veux les conservateurs minoritaires. Nous, le NPD, on veut sortir les conservateurs. Eux, ils veulent garder les conservateurs. Oui, puis garder, ça fait leur affaire. Ben oui. Ben Maria, c'est tout le temps qu'on a. On aurait pu faire 3 émissions aujourd'hui et du temps supplémentaire. Avec plaisir. Alors, si vous êtes dans ONSIC, on peut voter actuellement. Je pense que c'est commencé le processus de vote. D'ailleurs, il va y avoir le vote par anticipation. Oui. Alors, ça m'a fait plaisir. Mes amis, on va prendre une brève pause. Merci, Maria. Bonne fin de campagne. À la prochaine. Grand plaisir. Bon.